Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode donc de la personnalité à retenir. Et cette fois-ci donc on va s'intéresser à une nouvelle personnalité. Et donc j'ai décidé de vous parler d'un acteur américain, Kirk Douglas, donc qui est évidemment un célèbre acteur donc des années 50, 60, 70, qui a joué donc plein de rôles et plein de personnages différents et qui a aujourd'hui donc 102 ans à l'heure où je fais cette vidéo, bientôt 113. Donc enfin, bientôt 103, donc ce qui est quand même plutôt beaucoup et vraiment un acteur très connu. Alors on va essayer d'aller un peu plus vite, hein, que je vais pas faire juste une biographie linéaire. Juste, si un jour on vous dit Kirk Douglas, déjà vous devez penser Kirk Douglas, fossette au menton. C'est vraiment son petit signe distinctif qui permet de le reconnaître, hein, qu'il a dans tous ses films évidemment, étant donné que c'est sa gueule. Donc voilà. Ensuite, Kirk Douglas, qu'est-ce que c'est? Kirk Douglas, évidemment, c'est un immigré à la base. Enfin, c'est-à-dire que c'est le quatrième enfant d'une famille juive de Russie, donc qui a fui l'Empire russe, parce que l'Empire russe à l'époque c'était un petit peu antisémite, mais on n'est pas là pour parler de l'Empire russe et de l'antisémitisme de l'Empire russe. Et donc qui s'appelle à la base Issur Danilovitch et qui a changé de nom en fait au début des années 40 lorsqu'il était comédien, donc il a décidé donc de prendre un nom de scène en tant que Kirk Douglas, et donc quelques années plus tard il a décidé vraiment de changer totalement son nom civil et de s'appeler vraiment Kirk Douglas à la place de Issur Danilovitch, ce qui est dommage parce que Danilovitch c'est quand même plutôt sympathique, mais bon. Aussi, Kirk Douglas, qu'est-ce que c'est? Kirk Douglas, c'est évidemment plusieurs nominations aux Oscars, hein, évidemment, pour certains films dont je vais pouvoir parler. Donc, un Oscar d'honneur, évidemment, pour 50 ans de force créative, morale de la communauté cinématographique. Parce que vous savez que vraiment, le cinéma, c'est vraiment toute une famille. En fait, tous les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, ils sont tous liés, ils sont tous. Certains, vont exagérer un peu, mais voilà, c'est ça qui est beau chez le cinéma. Évidemment des Golden Globes, des Emmy Awards, enfin plein de trucs. Évidemment, sa marche, enfin il a voilà son étoile au Walk of Fame. Donc vous savez, c'est un endroit où tous les mecs connus ils ont des étoiles et ils ont leur main ils marquent leur main. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il a même la Légion d'honneur donc qui a été donnée par le ministre de la Culture Jacques Lang. Donc voilà. Mais après vous allez me dire oui, mais Zimbabwe, il est si connu que ça, Kirk Douglas. Mais Kirk Douglas c'est considéré comme une des 100 stars. Donc voilà, selon l'American Film Institute, donc c'est quand même pas rien. Et donc c'est considéré comme le 17e plus grand acteur évidemment de l'histoire du cinéma. Donc ici, et évidemment le problème c'est que les autres ils sont un peu tous morts. Hein. Humphrey Bogart, ça c'est vraiment un homme de qualité. Mais bon bref, donc vraiment 17e c'est quand même pas mal, hein, pour un homme quand même. Donc Kirk Douglas vraiment c'est ça. Et là vous allez me dire mais oui mais tu nous as toujours pas dit dans quel film il avait joué. Mais je vais vous le dire. Kirk Douglas donc c'est plusieurs choses. Alors déjà dans les années 40 il nous avait fait donc il avait commencé par faire des films policiers, donc enfin des films noirs en fait, donc c'était l'emprise du crime, la griffe du passé. Enfin c'était des trucs où il jouait avec des femmes, mais c'était des trucs en noir et blanc, vous savez, donc c'était un peu l'époque où les mecs ils avaient des chapeaux trop classe. Donc voilà, film noir, hein, c'est l'époque. Puis ensuite, donc dans les années 50, il a fait plein de trucs. Hein. Il a fait il a joué dans 20 000 lieues sous les mers. Donc évidemment qu'il est l'adaptation du roman de Jules Verne et c'était un gros blockbuster à l'époque évidemment ça a été un gros succès. Et donc voilà, regardez-le ce film. Enfin, c'est toujours intéressant de voir comment étaient adaptés enfin des romans du 19e siècle dans les années 50. Enfin regardez ça aujourd'hui, vraiment je trouve ça vraiment toujours hyper intéressant. Aussi, qu'est-ce que c'est Kirk Douglas? Kirk Douglas, c'est un mec qui a joué donc dans des péplums, donc déjà dans le film Ulysse, donc évidemment en 1954, donc qui a été produit en Italie, parce qu'il a eu sa petite période italienne, évidemment, parce qu'il y a une actrice qui voulait qu'il aille en Italie, du coup il est allé en Italie, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc il joue Ulysse, roi d'Ithaque, hein, évidemment. Et évidemment, si vous devez retenir qu'un film avec Kirk Douglas, c'est Spartacus, évidemment que c'est Spartacus, donc évidemment un film américain réalisé en 1960, donc par Stanley Kubrick, donc, qui est vraiment un énorme réalisateur. Donc là on parle d'un film qui dure voilà 3 heures, absolument énorme, avec des gros plans larges, vraiment des scènes de bataille mais longues, mais avec de la tension. Donc vous savez que Spartacus c'est un personnage historique, hein, c'est un un gladiateur qui s'est rebellé contre Rome et qui a créé une révolte énorme. Bon, au final, il s'est fait mater, spoiler. Mais voilà. Mais on a vraiment des scènes avec énormément de figurants, mais genre
absolument incroyable et il joue super bien là-dedans, donc un film vraiment incroyable à retenir. Après, il a joué dans quoi d'autre? Il a joué donc dans Les Sentiers de la Gloire. Ça, c'est un autre film avec Stanley Kubrick qui est super bien. En fait, ça montre un petit peu ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et ça marque totalement à quel point la guerre est stupide. De toute façon, vous devez regarder tous les films de Stanley Kubrick, c'est aussi simple que ça, mais vraiment, hein, je vous jure, Stanley Kubrick, c'est quand même un réalisateur qui est énorme, hein, et avec Kirk Douglas, évidemment, ça ne pouvait qu'être magnifique. Mais si vous deviez regarder qu'un film, regardez Spartacus. Mais Les Sentiers de la Gloire aussi, il faudrait le regarder. Après, Kirk Douglas, il a joué donc dans la vie passionnée de Vincent Van Gogh, qui est évidemment donc c'était une adaptation. Enfin c'est un biopic, hein, évidemment, donc sur la vie de Van Gogh, hein. Vous savez que Vincent Van Gogh, c'est un célèbre peintre néerlandais, donc du 19e siècle, qui était très très dérangé psychologiquement, hein. Vous savez, il était très connu pour être un peu fou et tout. Et d'ailleurs, il a jamais été connu de ce vivant, hein. Il vivait dans la misère. Enfin, vraiment, il avait souvent des problèmes financiers. Et c'est juste après sa mort que tout le monde qu'on a redécouvert ses tableaux et que maintenant ces tableaux se vendent à des dizaines de millions. C'est incroyable. Et d'ailleurs, pour ce truc, pour se mettre dans le rôle, Kirk a vraiment allé super loin. Il a même eu des problèmes de comment on dit là, le moment où tu as les putains de non mais si c'est là quand t'as une double personnalité, voilà. Bon, c'est-à-dire il y avait des troubles de la personnalité, voilà. Et vraiment, enfin, parce que comme quand tu joues un mec fou, souvent tu deviens fou, hein. Regardez certains acteurs ouais, enfin, c'est-à-dire quand on se met vraiment trop dans un personnage, on peut tout à fait se perdre. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc Vincent Van Gogh, voilà, voilà. En plus, tu le reconnais même pas, hein, Kirk Douglas, parce que là, c'est un des seuls films où tu le vois avec une barbe, un des seuls films connus. Du coup, c'est vraiment, tu le reconnais pas du tout. Donc c'est vraiment un film incroyable à voir. Il a été nommé à l'Oscar du meilleur film, enfin du meilleur acteur, mais il l'a pas reçu, dommage. Mais bon, j'aurais pu parler de plein d'autres trucs sur Kirk Douglas, hein, évidemment. Ah, j'aurais pu parler, oui, aussi son engagement politique, hein, parce que Kirk Douglas, faut savoir qu'il était démocrate. Ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais être démocrate dans les années 50, les années 50, vraiment, on était dans la guerre froide, vraiment. Enfin, c'était la période avec le macartisme. Le macartisme, c'est-à-dire il y avait une chasse aux sorcières vraiment dans la société américaine, où tous les gens qui étaient soupçonnés d'être un petit peu à gauche, un petit peu socialistes, et tout de suite c'était tout de suite des communistes et qu'il fallait chasser et tout. Il y avait vraiment une grande discrimination. Et voilà, Kirk Douglas, ça fait vraiment partie des acteurs démocrates, hein. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a Charlie Chaplin, il y a Henry Fonda, évidemment, qui sont aussi très connus. Mais voilà, Kirk Douglas s'est aussi battu pour son engagement démocrate, hein, évidemment. Il a fait des films où il réhabilite la figure de l'Amérindien et où il dénonçait le racisme. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, hein, parce que ouais, il me semble, ouais, il a toujours un engagement politique aujourd'hui, c'est-à-dire en 2016, voilà, alors qu'il s'apprête à fêter ses 100 ans, voilà, il a fait une tribune dans laquelle il évoque son passé pour s'y militer, voilà, pour montrer que, voilà, il y a certains candidats, voilà, qui font un peu polémique et tout, et qu'il faut faire attention, pour pas se retrouver comme la Grande Dépression. Donc, voilà. C'est quand même plutôt intéressant. Et puis après, il faut aussi savoir que malgré le fait qu'il soit un démocrate, il a aussi rencontré le président Reagan et était Ronald Reagan, pour ceux qui savent pas, c'était le président américain pendant les années 80 qui était un gros libéral républicain. Donc c'est un peu pas vraiment ce qui est Kirk Douglas, mais malgré ça, il était pote avec Reagan, donc c'est quand même plutôt intéressant. Puis voilà, enfin voilà, il fustigeait voilà l'imbécilité de la guerre, donc dans le film de Stanley Kubrick. Il y avait un thriller, voilà, 7 jours en mai, donc où on a un coup d'état d'un mec d'extrême droite à l'époque où les États-Unis essaient d'être d'accord avec l'Union soviétique. Enfin vraiment. Bon, je pourrais encore parler beaucoup de temps de Kirk Douglas, mais voilà, c'est vraiment un très grand acteur américain. Après, évidemment, il y en a plein, mais en fait, c'est juste que, vous voyez, dans cette liste de mecs, ils sont tous morts. Non, mais vraiment, si vous regardez, ils sont tous morts, sauf Kirk. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il est toujours en vie, lui. Et donc, vraiment, si vous devez vous intéresser à Kirk Douglas, c'est que, voilà, enfin, vraiment,
le jour où il va mourir, ça va être un très grand événement et voilà, enfin, c'est totalement mérité. Vraiment, c'est un homme de qualité. Voilà, tous ses films, hein, regardez-les-en le plus possible, hein. Mais surtout, voilà, le film où il joue Van Gogh, les films où il a joué avec Kubrick, aussi 20 milieux sous les mers, regardez, c'est intéressant. Puis évidemment, ces films noirs des années 40, enfin vraiment, regardez le plus possible. Le cinéma, c'est trop bien. En tout cas, c'était Zimbabwe. Voilà la vie donc de Kirk Douglas.